Le Christ est ressuscité. Et il nous aime tellement, tellement, qu'il nous envoie l'Esprit Saint. Frères et sœurs bien-aimés, la Pentecôte est une manifestation extraordinaire de l'amour de Dieu. En Jésus déjà, cet amour infini avait brillé sous nos yeux. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, dit saint Jean, Jésus les aima jusqu'au bout. Et oui, par sa vie, par sa mort, par ses enseignements, le Christ nous a dévoilé le mystère insondable qu'est Dieu en lui-même. Dieu est amour. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et aujourd'hui, cet amour, l'amour de Dieu est répandu sur nous, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Non pas quelque chose, mais quelqu'un. Oh, quelqu'un de bien mystérieux, ça c'est vrai, que nous ne connaîtrons vraiment sans doute qu'au paradis, mais enfin quelqu'un qui, de tout son cœur, nous aime. Oui, à présent, nous le savons, disait Benoît XVI, l'Esprit créateur a un cœur. Et depuis la Pentecôte, grâce à la Pentecôte dans l'Église, nous faisons réellement l'expérience de l'amour même de Dieu. Nous percevons sa présence dans nos vies. Lui, le premier toujours, nous aime et nous a aimés. Et à partir de cet amour de Dieu, en réponse, l'amour peut aussi jaillir en nous. Le livre des Actes des Apôtres raconte que le jour de la Pentecôte étant arrivé, tous les disciples réunis en un même lieu furent remplis de l'Esprit Saint. Tous furent remplis d'Esprit Saint. C'est magnifique. Tous remplis d'Esprit Saint. Alors, ce récit n'est pas lu au cours de la vigile, c'est comme ça, rendez-vous demain matin, mais nous en avons une préfiguration, une annonce grandiose, figurez-vous, dans le livre de l'Exode. Lorsque Moïse reçoit la loi, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. Un orage, donc, impressionnant, s'était abattu sur la montagne. Et aujourd'hui, une tempête fait irruption dans le cénacle. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. Et toutes les maisons où il se trouvait en furent remplies. Et il se posa sur chacun d'eux des langues qu'on eût dites de feu. Du feu encore. Toujours du feu sur la tête des apôtres comme au sommet de la montagne. Dieu lui-même est là. Frères et sœurs bien-aimés, la gloire de Dieu qui recouvrait le Sinaï, quelque chose d'incroyable, du jamais vu,
Cette gloire habite maintenant notre âme. Et c'est encore plus incroyable. Vous êtes, vous, le temple du Très-Haut, le temple du Saint-Esprit de Dieu. L'homme est le lieu de Dieu, un milieu divin sur terre. Et pour toujours, il le devient dès lors qu'il accueille l'Esprit Saint, dès lors qu'il dit oui, par la foi, à l'amour indescriptible qui nous a appelés à l'existence et qui nous appelle aujourd'hui par la prédication évangélique au bonheur infini en lui, Dieu, et avec lui. Croire, écrivait sainte Élisabeth de la Trinité, cette toute jeune carmélite de Dijon, croire qu'un être qui s'appelle amour habite en nous à tout instant du jour et de la nuit et qu'il demande à vivre en société, qu'il nous demande de vivre en société avec lui. C'est ce qui a fait de ma vie, dit-elle, je vous le confie, un ciel anticipé. N'ayons pas peur, frères et sœurs, de commencer notre ciel sur la terre. Rien de moins, n'ayons pas peur de l'intimité divine. N'ayons pas peur de la sainteté, c'est-à-dire de l'Esprit Saint vivant, régnant, parlant, agissant en nous, à travers nous. N'ayons pas peur de l'Esprit d'amour comme du feu en nous. Et ressaisissons aujourd'hui l'opportunité de vivre dans la proximité de cette fournaise céleste, dans la proximité de cette fournaise divine qu'est le Saint-Esprit de Dieu, roi de nos cœurs. Oh oui, Saint-Esprit, viens et fais en nous, fais de nous tout ce que tu voudras. Amen. Amen. Première partie. Le fait que toutes les personnes résidant ce jour-là à Jérusalem aient entendu dans leur propre dialecte les apôtres qui parlaient montre, si quelqu'un doutait, que nul n'est exclu de ce que je viens de dire. Nul n'est exclu de cette possibilité d'une vie consumée dans l'intimité divine. Nul n'est exclu de la possibilité de faire de sa vie sur terre un ciel anticipé. Tout le monde doit comprendre, tout le monde doit savoir, alors tout le monde entend dans sa langue maternelle. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait « Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » La bonne nouvelle est venue jusqu'ici, jusqu'à nous, alors je le dis en français, à chacun d'entre nous, les merveilles de Dieu sont toutes pour toi. Et tout l'amour de Dieu est pour toi. Y lo digo en español a los españoles que están aquí. Todas las maravillas de Dios son para ti. Y todo el amor de Dios es para ti. Amen. Ah, quel dommage, parce que beaucoup de nos frères et sœurs
l'ignorent. Ils ne sont pas au courant et c'est terrible. Ne trouvez-vous pas cela terrible? Oh, que j'aime lire les beaux écrits de l'humble saint Silouane, ce saint russe orthodoxe contemporain de sainte Thérèse de Lisieux, qui portait dans son cœur la douceur exquise de l'Esprit Saint et l'humanité souffrante tout entière. Et je ne connais personne qui parle comme lui de l'Esprit Saint. Il est impossible, écrit-il, d'expliquer combien le Seigneur nous aime. C'est seulement par le Saint-Esprit que cet amour peut être connu. Et l'âme, alors, incompréhensiblement ressent cet amour. Le cœur qui aime a compassion pour toute créature, mais l'homme, quelle créature sublime! Si tu vois qu'il s'est égaré et qu'il se perd, prie pour lui et pleure, si tu le peux. Mais si tu ne le peux pas, alors soupire au moins pour lui devant Dieu. Le Seigneur aime l'âme qui agit ainsi, car elle devient semblable à lui. C'est beau, hein? Si je vous parle de cet homme qui est devenu comme une montagne de tendresse et de supplication, un doux feu sur notre terre, c'est en raison de la première lecture, figurez-vous, du livre de la Genèse, l'histoire de la tour de Babel. Les textes religieux classiques de ce genre peuvent offrir une signification pour toutes les époques et ont une force de motivation qui ouvre toujours de nouveaux horizons. C'est ce que disait le Saint-Père François. Alors voici, les hommes dirent : allons, bâtissons une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom. Eh bien, ce dont il est question ici, c'est en fait du monumental orgueil humain, de l'indécence d'une humanité qui se hisse elle-même au niveau de Dieu. L'homme se met à la hauteur, à la place de Dieu. Ces hommes veulent se faire un monde qui soit centré sur eux, une société qui n'exalte rien d'autre qu'eux-mêmes jusqu'à la démesure. Ont-ils oublié, n'ont-ils donc jamais appris qu'un seul a son siège dans les cieux, qu'un seul nom est digne de louange, qu'un seul nom est au-dessus de tout nom et que ce seul nom est le nom du Seigneur Jésus? Non seulement l'humanité nie Dieu, mais ô folie, elle prend sa place. Et la forme que cela prend de nos jours n'est plus seulement l'athéisme, c'est aussi, et je vais développer un petit peu, le transhumanisme et le transsexualisme va avec. Dieu n'existe pas et l'être humain se fait ce qu'il veut. Il n'y a plus de nature humaine, ce qui est d'ailleurs une bien curieuse manière de s'exalter, mais c'est l'idée d'une toute-puissance absolue de l'être humain qui décide lui-même d'être homme, d'être femme, ou qui refuse désormais de n'être qu'un humain, et qui se rêve et se réalise augmenté, transgenré par la puissance des technologies de pointe. Benoît XVI avait très bien parlé de ce sujet. Il disait, et ce sont des paroles capitales qu'il faut reprendre et méditer,
ceci. De l'association entre une vision matérialiste de l'homme et le grand développement de la technologie naît une anthropologie qui est au fond athée. Ce qui est techniquement possible devient moralement licite. Absolutisation de l'homme. L'homme veut être absolu, libéré de tout lien et de toute constitution naturelle. L'homme conteste sa propre nature. L'être humain désormais existe dans l'abstrait et de façon autonome, il choisit pour soi-même quelque chose d'autre comme sa nature. L'être humain conteste d'avoir une nature préparée à l'avance dans sa corporéité, qui caractérise son être de personne. Il nie sa nature et décide qu'elle ne lui est pas donnée comme un fait préparé à l'avance, mais que c'est lui-même qui se l'a créée. Du coup, on n'est plus ni fille ni garçon, l'homme et la femme sont contestés dans leur existence qui provient de la création, étant des formes complémentaires de la personne humaine. De cette manière, dit Benoît, l'homme vit contre la vérité, il vit contre l'esprit créateur. Et cette vision de l'homme, ces erreurs, sont largement relayées par les fameux mouvements LGBT, mais pas que. Et la propagande vise particulièrement les jeunes, vos enfants, vos petits-enfants. Et c'est désormais partout, parents, grands-parents. Soyez vigilants et ne laissez rien passer. Amen. Amen. Conclusion. Notre époque requiert des témoins qui soient d'authentiques consolateurs, comme l'Esprit Saint, consolateur, d'authentiques défenseurs de Jésus et du vrai bien de l'homme. Saint Thomas d'Aquin disait que celui qui est né de l'Esprit ressemble au souffle qu'il a engendré. Nous ne pouvons pas vivre de l'Esprit Saint sans que se profilent en nous peu à peu les traits de son mystérieux visage, sans que de nos cœurs coulent, comme du cœur de Jésus, des fleuves d'eau vive, de tendresse et de lumière, l'amour et la vérité. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront. Frères et sœurs, c'est de nous dont il est question. Nous sommes les enfants de nos pères, de nos illustres pères dans la foi. Vous êtes, vous, les enfants de Dieu, appelés à être prophètes. Et je conclus avec ces mots pleins d'espérance du cardinal Journet. Au moment décisif de son histoire, le Saint-Esprit viendra au secours de son Église par des voies exceptionnelles. Il enverra des renforts inespérés. Des hommes et des femmes se lèveront. Ils auront tant de netteté dans la voix, tant de sainteté dans leur cœur que le monde, secoué de sa léthargie, croira réentendre les apôtres. Ils seront de vrais prophètes. Ils prophétiseront pour éclairer le mouvement de leur époque et les besoins de l'humanité. Seigneur, miséricordieux, écoute
ma prière, notre prière, fait que tous les peuples de la terre te connaissent par le Saint-Esprit. Car privé de ton Esprit Saint, l'homme ne peut te connaître, ni comprendre ton amour. Seigneur, fais connaître à tous les peuples ton amour et la douceur du Saint-Esprit pour que les hommes oublient la douleur de la terre, qu'ils abandonnent tout mal et s'attachent à toi avec amour. Amen.